convention collective des journalistes et professionnels des médias du Togo a enfin signé vendredi 14 octobre 2022. Il a fallu donc plusieurs années de négociations entre le gouvernement, les syndicats et le patronat de la presse togolaise avant de signer ce document de 37 pages. Cette signature historique intervient au terme d'un processus mis en branle à l'issue des états généraux de la presse tenus à Palimé en 2014, puis relancés en novembre 2020 avec l'accompagnement du ministère de la Communication et des Médias. L'idée est d'organiser et d'assainir le secteur afin de le rendre plus professionnel. Cette signature permettra d'insuffler une nouvelle dynamique en améliorant les conditions de vie et de travail des journalistes qui évoluent jusqu'alors dans la précarité. Il va falloir à partir d'aujourd'hui faire en sorte que le journaliste togolais, surtout celui du privé, devienne ce travailleur qui est déclaré au niveau de la caisse, qui a tous les droits des travailleurs, qui peut aller en congé, qui peut toucher un salaire à la banque et qui peut contracter un prêt, qui peut avoir une assurance maladie, qui peut également pouvoir vivre de façon décente du travail qu'il est en train de faire. Les employés et les travailleurs, nous serrerons les coudes pour faire en sorte que la convention que nous avons signée puisse rentrer dans les brefs délais en vigueur pour que nous puissions chacun tirer meilleur profit de ce que nous nous sommes engagés à faire ensemble. Le gouvernement dans son ensemble sait nos préoccupations et s'y intéresse et nous sommes confiants qu'ils vont y travailler pour nous donner satisfaction par rapport aux doléances que nous avons demandées. Nous avons demandé qu'on revoie à la hausse l'aide de l'État à la presse et surtout qu'on puisse trouver le mécanisme qui permette de lever le fonds de développement des médias dans le pays parce que avec le nouveau code, ce fonds a été voté par décret et le code va rentrer en vigueur en janvier 2023. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas entamé les mécanismes qu'il faut pour lever ces fonds-là. Un journaliste, quand il sera employé, quand cette convention sera dans son application effective, il sera tenu compte de beaucoup de paramètres. C'est son niveau d'études, son ancienneté. Il y a une grille qui est associée à la convention collective. Cette grille devra lui être appliquée. Son travail doit être reconnu. Il aura des indemnités. Il aura droit au congé. Il aura droit à une retraite. Il aura une vie sociale épanouie. Vous savez, depuis toujours, ce travail, nous le faisons par passion. Et quand on travaille par passion, vous imaginez, et vous serez d'accord avec moi, qu'on ne cherche pas trop à contrôler tout ce qui ne va pas. La signature de la convention collective des journalistes et professionnels des médias du Togo intervient à quelques semaines de la fin du moratoire de 3 ans introduit dans le Code de la presse et de la communication pour permettre aux différents acteurs de se conformer aux dispositions régissant la pratique du journalisme au Togo. En saluant les différents acteurs impliqués dans l'élaboration de ce document, le ministre de la Communication et des Médias a réitéré l'engagement du gouvernement à accompagner la presse à jouer pleinement sa mission. Je voudrais vous rassurer que le fonds de soutien de développement de la presse qui est prévu par le Code de la presse et de la communication sera rendu effectif dans un délai relativement court, dans le but d'accompagner le secteur pour assurer une formation continue aux acteurs, promouvoir le service d'intérêt général et favoriser une meilleure organisation de la corporation. Mais attention, nous ne devons pas faire l'économie des questionnements de l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, il est juste d'observer que les journalistes de notre pays ne peuvent pas avoir droit à une assurance maladie? Est-ce qu'il est juste d'observer que les journalistes de notre pays ne sont pas éligibles à la retraite? Est-ce qu'il est juste d'observer que, très simplement, le journaliste ne peut pas manger à sa faim? Alors les responsabilités sont sans doute partagées. Mais je voudrais rappeler qu'une entreprise de presse, c'est d'abord une entreprise privée. Et parce que c'est une entreprise privée, elle gagne d'abord à fonctionner dans un cadre qui lui permet de s'épanouir. Et l'État, dans sa responsabilité, créera ce cadre, continuera à faire en sorte que les entreprises, quelles qu'elles soient, puissent s'épanouir dans notre pays et créer de la richesse. Les syndicats constitués du SYNGIT et l'UGIT et le patronat formé du CONAP, de l'URATEL, le PPT, la TOPEL et de l'OPEL
ont promis œuvrer pour l'entrée en vigueur de la convention collective des journalistes et professionnels des médias du Togo dans un délai d'1 an. La canne blanche constitue un symbole essentiel pour les personnes souffrant de déficience visuelle. Elle a été conçue pour leur permettre d'éviter les obstacles, de se déplacer aisément dans la rue ou sur les lieux publics, bref, faciliter la communication avec le public. Mais il est à noter que ce n'est toujours pas facile. Les porteurs de la canne blanche éprouvent des difficultés, et ce, en raison de la méconnaissance de cet outil par la population. L'endroit que vous ne connaissez pas d'enfance, il est difficile de se déplacer de façon à l'aise avec la canne blanche, où vous aurez forcément besoin d'une aide, de l'aide d'autrui. Lorsque nous prenons par exemple la canne blanche, nous arrivons au feu rouge, il faut forcément l'aide de quelqu'un. Lorsque vous arrivez par exemple au niveau de Kazef, l'utilisation de la canne blanche ne pourra jamais te permettre à pouvoir prendre les escaliers un à un et aller voir celui pour qui tu es venu là-bas. Il est difficile aujourd'hui de dire clairement, avec beaucoup d'assurance, qu'ils comprennent lorsqu'ils te voient porter la canne blanche. Je sais quand même que dans certains pays, cela est, comment dirais-je, mis dans des codes de la route. Mais ici au Togo, cela n'existe pas pour le moment. Ce qui empêche les conducteurs d'engins de pouvoir reconnaître cette canne blanche et son porteur et essayer de l'aménager. D'où la nécessité de sensibiliser le grand public sur la canne blanche et ses utilisateurs. Cette sensibilisation se fait au Togo chaque 15 octobre à l'occasion de la célébration à l'échelle mondiale de la canne blanche. Quand tu vois quelqu'un qui porte une canne blanche, il y a deux types, la canne de couleur blanche et le jaune. Blanche c'est pour les non-voyants et jaune c'est pour les malvoyants. Donc quand tu constates qu'il y a quelqu'un qui porte cette canne, tu dois savoir que c'est une personne porteuse d'handicap. Et c'est à toi maintenant de voir comment l'aider. L'autre défi à relever est l'accessibilité de cet outil d'alerte par les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Il coûte cher et est quasi inexistant au Togo. Nous avons des difficultés à avoir la canne blanche pour pouvoir l'utiliser comme cela se doit. Nous lançons un appel aux autorités togolaises de se pencher vers nous dans ce sens pour qu'ils nous aident à avoir la canne blanche, surtout dans nos structures d'accueil, pour qu'ils puissent satisfaire les grands besoins qui existent sur le terrain. Occasion d'attirer l'attention des autorités et des bonnes volontés sur la situation des déficients visuels en cette période de la pandémie. Lancée le 10 octobre dernier dans le Grand Lomé, l'opération Zéro Cataracte se poursuit dans les structures sanitaires avec la mobilisation des populations. Voilà ce qui explique cette affluence ici à la polyclinique de Demakoué à Agoué. De la consultation, en passant par le dépistage, ces populations espèrent être prises en charge face aux pathologies oculaires dont elles souffrent. Elle remercie le chef de l'État Faure Isozim Singbe, président du parti Union pour la République, UNIR, pour cette initiative. J'ai entendu que celui qui a des problèmes des yeux n'a qu'à venir, on va vérifier pour Fata là. Donc c'est pourquoi je suis venu, mais on m'a réussi. On m'a regardé, pour moi là c'est une seule œil. Bon, ça me gêne un peu là. Des fois l'eau sort, des fois ça fait léger, des fois c'est comme on a mis le piment là-bas. Bon. Maintenant on m'a dit que après on va m'appeler pour les soins, tout ça là, pour les lunettes aussi. Si on va me faire tout ça là, bon, je sais que ça va aller avec le temps. Que Dieu bénisse la personne qui nous a amené tout ça là pour nous aider, pour aider la population. Que Dieu le bénisse. J'ai appris par ça par mon père, venu pour me faire consulter par rapport à mes yeux. Il m'a les yeux et j'ai gratte ça parfois. Il m'a dit que c'est une allergie par rapport à l'alimentation, au savon et à la poussière. Il m'a donné un produit. Je remercie Monsieur le Président Faure Isozim pour tout ce qu'il a fait
pour nous là. On nous a bien accueillis et les choses sont bien déroulées. On va donner une fiche, après on va nous appeler pour qu'on nous prescrive les lunettes. D'autres régions du Togo ont déjà bénéficié de cette opération zéro cataracte avec des opérations chirurgicales gratuites et de la distribution de verres médicaux au profit des populations. Quand les patients arrivent, ils vont se faire enregistrer sur une liste. Ils vont passer au bureau de la consultation. Quand ils arrivent, ils vont faire la lecture. C'est à partir de la lecture, on va sélectionner les patients qui seront concernés pour l'opération. Et on leur donne les fiches de rendez-vous sur lesquelles ils vont nous donner leur numéro, leur contact, leur numéro de téléphone, que l'équipe technique va les appeler pour leur dire le lieu où ils seront pris en charge chirurgicalement. Ceux qui ne sont pas concernés, il y a des médicaments, si c'est à notre niveau, on va leur donner pour qu'ils se prennent en charge à notre niveau. Les pathologies concernées, il y a la cataracte, la ptérygium, la métropie. Il y a des gens qui ne voient pas bien, on va leur fabriquer les verres. L'opération zéro cataracte dans le Grand Lomé couvre tout ce mois d'octobre. Elle est gratuite et les populations sont invitées à saisir cette opportunité pour se faire consulter et soigner, car la vue, c'est la vie. Il faut d'abord être autorisé à conduire. Et celui qui donne cette autorisation de conduire, c'est l'État. Après avoir suivi une formation adéquate dans un centre d'éducation routière, l'État organise généralement tous les mois un examen de permis de conduire afin de permettre aux apprenants de se faire tester. Et après ce test, lorsque tu réussis, l'État te délivre un diplôme appelé permis de conduire. Voilà qui est prévu par la loi, notamment le code de la route pour les 6 types de véhicules au Togo. De plus, l'âge légal pour conduire est fixé à 18 ans pour les engins catégorie A, B, F et à 21 ans pour les catégories D, C et E. Mais le constat sur le terrain est tout autre. Des adolescents conduisent et pire encore, sans formation et la plupart des usagers de la route, surtout les motocyclistes, sont sans permis. Un véritable danger aussi bien pour la sécurité routière que pour la vie des conducteurs. Ils apprennent de mauvaises expériences puisque tu n'as pas la formation adéquate. Tu ne sais pas comment s'insérer en circulation. Ce qui se fait sur la route, c'est ce que tu fais et tu penses que c'est formel, c'est légal. Aujourd'hui, on constate plus de 10 000 motos en circulation. Toutes ces motos en circulation qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas suivi de formation, c'est un risque, c'est un danger pour nous autres qui avons suivi la formation parce qu'ils conduisent comme ils veulent. Si tu veux leur faire un petit reproche, ils t'insultent. Tout ça là, c'est inquiétant. D'où la nécessité de se faire former en code de la route et d'obtenir le permis de conduire. Lorsque tu t'inscris dans un centre, on te donne toute la formation en ce qui concerne le code de la route, le sécurisme, comment secourir un blessé en circulation, on te donne également les notions de mécanique. Je conseille beaucoup les parents avant d'acheter une moto à leur enfant. Il faut que ces enfants-là soient inscrits dans un centre de formation afin de leur permettre d'avoir toutes les capacités nécessaires pour pouvoir s'adapter en circulation. À ces adolescents-là qui sont en circulation, le premier conseil est d'anticiper lorsque on conduit. Il faut anticiper les situations. Maintenant, le deuxième conseil que j'aimerais également donner, c'est qu'il ne faut pas suivre quelqu'un de près. Il faut toujours garder cette distance. C'est-à-dire qu'il faut une distance de sécurité entre le véhicule qui te précède et toi. Pour que lors d'un freinage brusque, que tu ne puisses pas cogner la personne par derrière. Le troisième conseil que j'aimerais également leur donner, c'est d'être concentré, de ne pas être distrait. Généralement, ces personnes-là, ou bien ces adolescents, ils sont au guidon, mais ils ont un téléphone à main. Il faut dans leur portail, ils reçoivent des messages, voire même des appels. Ça réduit la vigilance. Le quatrième conseil que j'aimerais également aussi leur donner, c'est d'avoir les dispositifs de protection. Il faut avoir un casque, il faut avoir des blousons, des chaussures pour se protéger au cas où il y a un choc. C'est pour leur permettre de pouvoir être en sécurité.
en circulation. Pour rappel, 347 décès et 4863 blessés pour 3818 cas d'accident ont été enregistrés durant le premier semestre de l'année 2022. Parmi les engins impliqués, les deux roues occupent 73% et ont causé 189 morts. Ces chiffres doivent interpeller tout usager de la route ainsi que les parents qui confient motos et voitures à leurs enfants. Aussi, la prudence et la vigilance doivent être les maîtres mots en circulation afin de préserver des vies.